Le journal. En titre, dans cette édition d'information, le Premier ministre, le Comité national de riposte contre le coronavirus et l'ensemble de la communauté scientifique en conclave à l'auditorium de l'immeuble Arambo pour une solution thérapeutique gabonaise. Ensuite, nous ferons une immersion au quartier Sisiba au Kala dans le premier arrondissement de Libreville pour découvrir les réalités auxquelles sont confrontées les familles vulnérables qui y vivent. Enfin, les artistes gabonais se mobilisent pour voir plus clair sur la question de leurs droits d'auteur qu'ils attendent avec impatience. C'est tout pour la charpente de cette édition d'information. Les détails dans quelques instants. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Madame, Monsieur, bon confort d'écoute. Lutte contre la Covid-19, le Premier ministre, chef du gouvernement, a échangé ce samedi avec la communauté scientifique et médicale nationale. Le gouvernement de la République sollicite leur implication pour rechercher des remèdes pouvant détruire la Covid-19. Julien Kogebekale, Premier ministre, chef du gouvernement, est au micro de Nick Jocelyn Fouba. Certains diront à juste titre que cette rencontre avec vous, la communauté scientifique et médicale nationale, aurait pu se tenir plus tôt. Ils ont certainement raison, mais mieux vaut tard que jamais. En vérité, vous êtes, vous, la communauté scientifique et médicale nationale, vous êtes au cœur de la gestion de cette pandémie dans notre pays. En effet, le comité de pilotage a été mis en place dès décembre 2019, dès l'apparition de l'épidémie en Chine. Et ce comité comprend deux organes. Un organe stratégique et de décision, composé des membres du gouvernement. Un organe technique d'exécution et opérationnel, composé de médecins de la santé publique, civile et militaire. Un comité scientifique chargé d'aider le comité de pilotage dans la prise de décision. Il comprend des chercheurs, des experts, des médecins spécialistes, généralistes, des civils comme les militaires. Le comité de pilotage bénéficie également de l'assistance des experts de l'OMS, aussi bien au niveau opérationnel qu'au niveau stratégique. Hormis cette présence pertinente des membres de la communauté scientifique et médicale nationale dans les organes de gestion de cette pandémie, le comité de pilotage a reçu depuis le début de cette crise des contributions des centres de recherche, le CNRS, le CIRM et des organisations professionnelles, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, le syndicat des médecins. De même, le comité de pilotage a reçu des contributions individuelles des médecins et chercheurs, parmi lesquels, et je ne vais pas faire de jaloux, nous pouvons citer, sans être exhaustifs, celle du professeur Léon Zouba, médecin général militaire, celle du professeur Jean-François Meilleux, celle du docteur Jean Massande Mouyendi et de nos compatriotes de la diaspora en Europe et en Asie. Le Gabon est à la recherche, au même titre que certains pays du continent, de son remède national pour éviter la propagation du coronavirus. Le Premier ministre a déclaré à la communauté scientifique et médicale nationale son souhait. Écoutons Julien Kogebekale. À ce jour, il n'y a pas de remède pour mettre un terme à cette pandémie. Au lieu d'être attentistes et résignés, en comptant uniquement sur les autres, certains pays africains proposent une solution nationale à cette crise sanitaire. Les plus connus sont ceux de Madagascar, du Bénin et du Burkina Faso. Le Gabon, notre pays, ne peut pas rester les bras croisés et en marge de ce mouvement africain de recherche d'une solution interne à cette pandémie. Il est vrai que l'État a peu investi dans la recherche scientifique au cours de la dernière décennie. Néanmoins, notre pays n'est pas moins loti que d'autres en Afrique dans ce domaine. En effet, le Gabon est reconnu dans le domaine de la santé depuis une trentaine d'années à travers le Centre international de recherche médicale de Franceville, qui est une référence en Afrique, notamment dans la recherche sur le neuropaludisme, les frères hémorragiques virales type Ebola et les maladies virales transmissibles par les insectes comme la fièvre dengue. De même, les travaux du CERMED, Centre de recherche médicale de Lambaréné, permettent d'envisager un jour
la production d'un vaccin contre le paludisme. Dans le domaine de la médecine traditionnelle, le Gabon dispose d'un potentiel non négligeable avec l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle, IFAMETRA, dont les travaux sont reconnus à l'échelle régionale, et nous disposons également d'un riche patrimoine autour du Liboga. Le deuxième objectif de cette rencontre est de réfléchir sur l'apport du Gabon à la recherche d'une solution endogène dans le traitement ou la prévention du coronavirus. La crise sanitaire suscitée par la Covid-19 met l'Afrique face à ses responsabilités. Le besoin en industrie est plutôt criard pour certains pays du continent qui doivent absolument tirer des enseignements de la crise liée à cette pandémie mondiale. Issa Steve Mefan nous fait le point. La dépendance industrielle de la majorité des pays africains est une fois de trop décriée en cette période de crise sanitaire. Fabrice Foulmba, spécialiste d'histoire des faits politiques et administratifs. Le constat, il est là. Nous dépendons encore beaucoup de l'extérieur. Aujourd'hui, ce choix est interrogé, il est remis en question pour se positionner autrement en tant que producteur de matières premières, mais aussi de biens industriels transformés. La transformation de ces matières premières, plus que jamais souhaitée, au regard des carences constatées. Ce qui, du point de vue économique, serait beaucoup plus rentable pour les États africains et pourrait certainement être des vecteurs du véritable développement. Les États africains ont des ressources, les États africains ont des matières premières, ils ont le potentiel. Il s'agit tout simplement pour ces États-là, pour les nouvelles générations de gouvernants, de se positionner sur le concert de la coopération qui impose le transfert de technologies. L'industrialisation du continent, un atout pour le développement multisectoriel des pays africains. À partir du moment où on considérera que l'industrialisation est une priorité, au même titre que la santé, au même titre que l'éducation, la formation, au même titre que la sécurité, je pense qu'un certain nombre de choses vont évoluer. Tout en reconnaissant certes qu'il y a eu des facteurs qui ont voulu lui conférer le rôle uniquement de fournisseur de matières premières. Comme la majorité des pays d'Afrique noire. Alors, ces pays ont subi une colonisation qui, au plan économique, consistait tout simplement à une mise en valeur, à une extraction des matières premières et à leur évacuation dans le commerce international. Un processus d'industrialisation à l'exemple du Gabon lancé sur les chapeaux de roue en janvier 2010 par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, qui avait mis en place 5 grandes réformes qui ont permis d'atteindre quelques progrès qui ne demandent qu'à être suivis. Célébration ce 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse avec pour thème le journalisme sans crainte ni complaisance. Un thème révélateur en cette période de crise sanitaire mondiale où les faits doivent être rendus au grand public. Gaël Bimba Okoko pour le reportage. C'est une journée qui a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 mai 1993 pour rappeler son importance et surtout pour inviter les gouvernements à respecter et faire respecter le droit de la liberté d'expression consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle marque également l'anniversaire de la déclaration de Windhoek, fruit du séminaire tenu en Namibie en 1991 par des journalistes africains de la presse écrite sur la promotion des médias indépendants et pluralistes. Le 3 mai est devenu l'occasion d'informer le public à propos des violations de droit à la liberté d'expression et le moment de rappeler que plusieurs journalistes risquent la mort ou la prison en transmettant les nouvelles au public. La liberté de la presse est aujourd'hui considérée comme une pierre angulaire des droits de la personne et comme une assurance que les autres droits seront respectés. Elle favorise la transparence et une bonne gouvernance et représente pour la société la garantie que régnera une véritable justice. La liberté de la presse est donc considérée par les spécialistes comme étant le pont qui relie la compréhension et le savoir. Selon le classement mondial de la liberté de la presse de 2020 établi par Reporters sans frontières, l'Europe reste le continent le plus favorable à la liberté de la presse, en dépit des politiques répressives de certains pays de l'Union européenne et des Balkans. Devant la zone nord et sud américaine, en deuxième position, même si les poids lourds, États-Unis et Brésil deviennent des véritables anti-modèles. L'Afrique, qui arrive en troisième position, enregistre également des reculs importants dus à une recrudescence de rétentions arbitraires de longue durée et des attaques en ligne.
Docteur Sidouane Moudouma, enseignant-chercheur au département d'études anglophones à l'université Omar Bongo, et Joe Stéphane Mapango Ibinga viennent de commettre un ouvrage intitulé « De la connaissance en ce monde face à l'ignorance ». L'auteur nous en dit un peu plus sur son ouvrage au micro d'Edgar Kaba. Nous recevons Sidouane Moudouma. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes enseignant-chercheur à l'UOB et vous venez de co-signer un ouvrage intitulé « De la connaissance en ce monde, face à l'ignorance ». Parlez-nous justement des raisons pour lesquelles vous avez commis cet ouvrage. L'ouvrage est le fait des années de solitude avec Dieu, dans le secret. Il faut comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, il est important d'avoir cette communion-là. L'ouvrage, n'est-ce pas, est le résultat de cette longue expérience que nous avons pensé qu'il était nécessaire à partager avec l'humanité. Parce que c'est ça le but de la connaissance, n'est-ce pas? Et quand on l'a trouvé, il faut la partager. D'accord. Voilà. Ce livre, allez-je dire, a une particularité dans le choix des couleurs. Nous voyons là qu'il y a du violet, il y a une étoile, il y a un cercle et tout est en noir, et il y a du blanc. Expliquez-nous un peu le choix de ces couleurs pour commettre un tel ouvrage. Bon, vous savez que pour un auteur, n'est-ce pas, les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Par exemple ici, c'était le violet, représentatif de la couleur lit de vin. Avec le vin rouge, n'est-ce pas, le fond du vin là. Et c'est une couleur qui renvoie à la prêtrise. Mais ici, principalement dans cet ouvrage, cette couleur, le violet, n'est-ce pas, signifie l'alliance par la vie. Ce que l'homme n'a pas compris, c'est que le sang d'une autre personne ou d'un autre être ne peut jamais amener la connaissance. Or, c'est le sacrifice de soi. C'est pourquoi le Fils de l'homme vient mourir, n'est-ce pas, pour donner cette connaissance ésotérique. Donc, la connaissance vient du sacrifice de soi. Et le sacrifice de soi, n'est-ce pas, c'est le renoncement à soi pour que le divin habite l'homme. Donc, ça ne sert à rien de se mettre sur le chemin de l'autre, ça ne sert à rien de barrer la voie aux autres. À l'image d'un labyrinthe de tous les dangers, l'ancien site du Sisiba, Centre international de civilisation bantou, Sisaokala, dans le premier arrondissement de Libreville, est un éléphant blanc qui sert de lieu d'habitation à certaines familles vulnérables. Faisons ensemble une immersion dans cet univers atypique avec Edgar Kaba. Grande muraille sous forme de corne à l'entrée de ce site, aujourd'hui devenu éléphant blanc, mais qui sert d'habitation à plusieurs personnes du premier arrondissement de la commune de Libreville. Dans ce labyrinthe, hommes, femmes, enfants et quelques personnes du troisième âge vivent dans des conditions difficiles à supporter. Il y règne des maux et parfois des horreurs de toutes sortes. Les témoignages des riverains sont légion. Pour avoir de l'eau, on part chez Koulibaly, il fait le bidon de 20 litres à 100 francs. C'est avec ce qu'on essaie de se débrouiller avec. D'après ce que moi j'ai entendu, on m'a dit un gros serpent au sous-sol là-bas, mais moi, pas encore vu. Le premier à venir ici, là, c'est lui qui a dit ça. Problème d'eau courant, les bandits ici, qui nous embêtent aussi, ils viennent la nuit cogner devant les portes des gens, tout ça là. Pas plus tard qu'avant, il y a un gars qui est venu cogner à 1h du matin, je le connais même pas. J'ai dit aux enfants de ne pas ouvrir. Il y a le vol ici, là, trop. Le fond dépose des chaussures dehors, comme la copa, on soulève, on vole. Le courant, on paye, mais le courant est faible. Les appareils, c'est assez gris aussi. C'est assez gaspillé. Il n'y a pas de toilette. Les trous qu'on fait, c'est là, oui, c'est là-bas. Et tout le der, là, quand on verse le der, ça vient nous étouffer. On ne respire pas bien. On craint même qu'on tombe malade même. Mais on est seulement, c'est grâce à Dieu qui nous sauve aussi la vie. Les gens d'ici sont un peu bizarres. Là, les autres, ils sont comme les bandits. Là, les autres qui viennent les enfants, donc c'est un peu bizarre. Chaque habitant a crié fenêtre ici, tiré quelques planches, placé des portes, construit un bar par là, église par ici, cordonnerie, resto de fortune, espèce de bâtisse à gauche et à droite, sur cet ancien site du Sisiba. Bref, ils essayent de s'organiser. Le président de l'association des habitants du Sisiba, Lucien Zamanenou. La vie est organisée ici comme partout ailleurs. On vit comme dans tous les quartiers. Les habitants du bâtiment Sisiba sont organisés autour d'une association qui est reconnue par le ministère de l'Intérieur. Ça a permis de stabiliser un peu les comportements ici, parce que au départ, ce n'était pas ça. C'était vraiment difficile d'y vivre. Les différents squatters demandent des maisons décentes et des terrains au pouvoir public pour retrouver la quiétude. Cap dans le septentrion où les ressortissants des villages proches du stade Ngong à Oyem condamnent avec la dernière énergie à leur tour l'incident lié à l'incendie qui a ravagé il y a quelques jours la loge présidentielle de cette infrastructure sportive qui a abrité, rappelons-le, quelques matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Arnaud Ondo Ngozogo nous fait le point.
C'est avec beaucoup de regrets que les ressortissants des regroupements de villages voisins du stade Ngon ont dit avoir appris l'incendie qui a ravagé le 30 avril une partie de cette infrastructure sportive. Remerciant les autorités gabonaises pour avoir construit cet édifice sur leur terre, ces ressortissants ont par la voix de leurs députés adressé ce message aux jeunes auteurs présumés de cet acte. Serge Ndon Obam, député du département du Wole. Chers jeunes, chers frères, certaines personnes vous proposeront de l'argent pour poser des actes répréhensibles par la loi. Refusez. Ne cédez pas à de telles sollicitudes. Demain, lorsque cela tournera mal, ces commanditaires vous tourneront le dos. C'est du déjà vu. Ne vous laissez plus manipuler. Refusez de détruire tout bien public ou privé. Refusez de détruire le peu d'infrastructures qui existent dans notre province. Chers jeunes, chers frères, quelles que soient les motivations qui ont poussé certains d'entre vous à vandaliser notre stade, le stade Ngon est et restera notre patrimoine. Tâchons bien de le préserver. Les insuffisances sont certes à noter dans la gestion de cet édifice. Les démarches entreprises pour remédier à la situation sans suite, mais cela ne saurait justifier l'incendie. Il y a plus de 6 mois que j'ai adressé une correspondance par voie autorisée au ministre des Sports sur la signature de la convention autorisant la gestion de ce stade par le conseil départemental du Wole. Ce dossier, initié par son prédécesseur, est resté sans suite. Les populations des regroupements des villages où est érigé le stade et ceux du Wollentem condamnent avec fermeté cet incendie et disent compter sur les services compétents pour punir les responsables de cet acte. Le député du Wole annonce par ailleurs qu'il va saisir les plus hautes autorités afin de trouver une solution définitive à ce problème. Les artistes gabonais se sont réunis ce samedi à Libreville. La rencontre avait pour objectif de faire le compte rendu de l'audience que leur avait accordé le ministre en charge de la culture, dans la perspective bien sûr du paiement prochain de leurs droits d'auteur et préparer leur prochaine assemblée générale. Retrouvons à nouveau Arnaud Ondo Ngozogo. La rencontre de ce samedi, organisée dans le respect des mesures barrières en rapport avec la lutte contre le coronavirus, a permis aux artistes de faire le compte rendu à la base de la rencontre que l'association a eue avec le ministre de la Culture. Vénérable Edzom, président de l'association des artistes gabonais. Durant cette audience, nous avons parlé des points suivants. Renouvellement du conseil d'administration, le paiement des droits d'auteur pour l'année 2018-2019, le quota de diffusion et la copie privée. Pour ce qui est du conseil d'administration, nous avons déposé toutes nos suggestions, toutes nos propositions au cabinet de Monsieur le ministre. Une fois le renouvellement du conseil sera fait, une commission sera mise en place pour travailler sur le quota de diffusion et la copie privée. Sur la question du paiement des droits d'auteur, le ministre a donné son accord pour que l'opération soit lancée dans les meilleurs délais. Une réunion technique s'est déjà d'ailleurs tenue. Nous avons eu une réunion technique avec le directeur de cabinet parce que le comptable était absent pour qu'on trouve un local sécurisé pour que le comptable puisse faire le paiement. Pour nous, la salle est déjà trouvée. Il est question maintenant de repartir dans la semaine qui va commencer pour dire au directeur du cabinet du ministre de la Culture que la salle, pour nous, elle est trouvée. S'ils ont la leur, ils devraient décider entre leur salle et celle que nous allons proposer. À noter aussi que la rencontre a permis aux artistes de préparer leur assemblée générale prévue juste après le confinement actuellement en vigueur. Un peu de religion dans cette édition d'information. Comment les musulmans gabonais de la diaspora vivent-ils leur jeûne du mois de Ramadan en cette période de crise sanitaire? Une question qui vaut son pesant d'or, une période assez difficile qui les oblige à rester à la maison confinés. En plus de cela, les heures de début et de rupture de jeûne varient selon le fuseau horaire. Mengue et Mustapha, tous deux résidents en France et joints au téléphone par Ahmad Benyevaka, nous parlent ici de leur quotidien. C'est une année ramadanesque très originale pour le monde musulman. Même du côté de la Mecque en Arabie Saoudite, les prières du soir au niveau de la Kaaba s'effectuent par une poignée de fidèles. Le célèbre instant du iftar, l'heure consacrée à la rupture de jeûne, a perdu l'une de ses symboliques, celle du partage de nourriture entre frères et amis au sein des mosquées. Au niveau de la diaspora gabonaise en France, par exemple, le scénario est encore plus corsé. C'est pourquoi la plupart d'entre elles se contentent de s'appesantir sur le caractère obligatoire du jeûne, le cas de Mustapha, résident à Strasbourg. L'islam est universel et le jeûne, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Et pour un musulman, c'est obligatoire. Donc, quel que soit l'endroit
ou le milieu où tu te trouves, tu es dans l'obligation de jeûner pendant cette période. Dire que ça va ralentir ton élan, ce serait diminuer ta foi pour ta religion. À plus de 300 km de là, à Dijon, se trouve Mengue. Confinée elle aussi, vit de son côté le ramadan dans la nostalgie de son pays, le Gabon. En cette période de printemps où les journées sont plus longues et les nuits sont bien évidemment courtes, nous avons environ 5 heures en moyenne du coucher au lever du soleil pour manger, prier et dormir. Le seul inconvénient est de rompre toute seule. Dans ces conditions, on a un manque d'appétit. Alors qu'au Gabon, quel qu'en soit l'endroit où je me trouvais, la rupture se faisait toujours dans une ambiance familiale qui me manque énormément. Le problème qu'on a avec le confinement aujourd'hui, c'est que les marchés sont fermés. Donc du coup, on a une rupture des produits frais. C'est vrai que dans les supermarchés, on trouve des fruits, mais on n'a pas plusieurs variétés. Encore plus de 2 semaines à tenir avant la Eid el-Fitr, qui pour ces musulmans espèrent la célébrer en communauté, sans coronavirus. Dans ce journal, découvrons les vertus du gingembre. Le gingembre, cette plante tropicale très appréciée pour ses valeurs thérapeutiques et parfois culinaires. Quel est ce produit? D'où vient-il? Et quels sont ses bienfaits? Détails et explications dans ce reportage de Pascaline Meza. Le gingembre est une plante tropicale, une épice très employée dans de grands nombres de cuisines et aussi en médecine traditionnelle. Il possède des vertus anti-inflammatoires, antiseptiques, anti-émétiques. Sa pulpe à la couleur ivoire, croquante et juteuse à l'odeur délicieusement agressive, vive et fruitée à une saveur citronnée et poivrée. Les bienfaits du gingembre sont multiples. Il aide à contrer la douleur d'une migraine, éliminer des cellules ovariennes cancérieuses. Si vous souffrez du ballonnement, sautez du thé au gingembre ou mâchez un petit morceau cru et pelé. Il aide également à soulager la nausée, les maux de gorge, la toux et la grippe. Il facilite la digestion, stimule le système sanguin, réduit le taux de glycémie et de cholestérol. À côté de ces bienfaits, on trouve également ses dangers. L'abus de la consommation du gingembre peut provoquer les brûlures et maux d'estomac, la diarrhée, les menstruations plus abondantes. Si vous prenez du gingembre frais non mâché, cela peut entraîner une occlusion intestinale. Il est également à noter que l'excès du gingembre peut favoriser la perte du poids. Il est donc déconseillé aux personnes en sous-poids de ne pas consommer trop de gingembre afin d'éviter d'aggraver la maigreur. Un peu de sport avant la boucle de cette édition d'information. Afin de lutter contre la propagation de la Covid-19 au Gabon, toutes les activités sportives sont à l'arrêt depuis un bon moment maintenant. Les athlètes sont donc confinés chez eux et mettent en place d'autres stratégies pour garder la forme. Retrouvons à ce propos Chivarol Mekwibonkulu. Reprise ou pas des différentes compétitions sportives du pays. C'est la question qui taraude en ce moment les joueurs du club féminin de football CF Altesse. L'absence des véritables séances d'entraînement commence à faire des effets. Cédric Medze, joueur du club CF Altesse. En tant que footballeur, c'est encore plus douloureux parce que nous sommes habitués à au moins 2 heures de séance par jour et là, on n'a pas toutes les 2 heures. On n'a pas tout ce qu'il nous faut par jour. Et je vois que notamment, il y a la paresse qui s'installe, la fatigue, le sommeil. En attendant le verdict des autorités responsables du sport au Gabon, d'autres stratégies sont mises en place par les coachs pour essayer de maintenir la forme des joueuses. Il y a certains coachs qui nous ont conseillé en fait des applications de fitness pour ne pas que la fatigue s'installe dans notre corps en fait parce que c'est pas bien pour des sportifs. On ne doit pas lâcher tout comme ça. Après à la reprise ça risque d'être douloureux et c'est là très pour les joueuses. Alors moi j'ai une application de fitness, au moins 2 que j'utilise chaque matin au quotidien. Le matin, j'ai au moins une séance de 10 à 20 minutes et en après-midi, j'ai une séance aussi de 10 à 20 minutes que je termine par un petit footing devant chez moi. Je fais un petit footing, quelques petits étirements, histoire de garder le corps en forme et d'être en jambes en fait, pour reprendre quel que soit le moment. Espérons que cette situation difficile que traversent nos sportifs trouve enfin son épilogue. Madame, Messieurs, nous sommes à la ligne d'arrivée de votre édition d'information, juste avant le rappel des titres. Le Premier ministre, le Comité national de riposte contre le coronavirus et l'ensemble de la communauté scientifique étaient en conclave pour une solution
thérapeutique purement gabonaise. Ensuite, nous avons fait une immersion à Okala, au quartier Sisiba, dans le premier arrondissement de Libreville, pour découvrir les réalités auxquelles sont confrontées les familles vulnérables qui y vivent. Et enfin, les artistes gabonais se mobilisent pour voir clair sur la question de leurs droits d'auteur qu'ils attendent avec impatience. C'est la fin de votre journal. À la présentation, Ahmed Ryan Djengi, à la coordination, Nick Jocelyn Fouba, à l'Irénal de Radjumba et au montage, Herman Osunga. N'oubliez pas, restez chez vous en compagnie des programmes de Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.